Salut tout le monde. Aujourd'hui c'est Halloween. Alors pour cette occasion, j'ai décidé de vous montrer un tutoriel qui vous apprendra à faire des trucs. Comme ça, vous pourrez les distribuer aux gens qui toqueront à votre porte. Donc je vais vous montrer les ingrédients. Nous aurons besoin de biscuits, de lait en poudre, donc aussi du cacao et aussi de quelques cure-dents. Moi, je n'ai pas trouvé de cure-dents chez moi, donc j'ai décidé d'utiliser ceux des barbecues. D'un assiette creux et pour finir d'un assiette K. Commençons par le tutoriel. Donc pour commencer, nous prenons les biscuits et nous les mettrons dans un assiette creux. Donc pour accélérer un peu, j'ai décidé d'écraser avant de continuer le tutoriel. Alors, on écrase bien, mais d'une façon à ce qu'on n'ait pas un grand nombre de poudre. Sinon, ça sera pas bon à déguster, ça sera un peu comme le ouf. Donc on doit laisser de gros morceaux et de petits. Donc voilà le résultat. Nous avons des biscuits écrasés, mais pas trop non plus. Donc ensuite, nous allons ajouter 6 petites cuillères de lait. Vous pouvez aussi ajouter 3 grandes cuillères. Mais moi, je voulais être un peu sûre du résultat. Donc j'ai utilisé 6. La petite cuillère. Et on mélange le tout. Et voilà. Donc maintenant, nous allons ajouter le cacao. Alors, pour le cacao, il n'y a pas vraiment précisément un nombre de cuillères. Ça dépend de la gourmandise, combien vous avez envie d'en manger. Alors, moi, j'aime bien prendre du chocolat. Je vais en ajouter au moins 3 à 4. Parce que j'aime pas vraiment quand c'est trop chocolaté. Donc, voilà. Après, on mélange le tout. Ça va vous donner une sorte de texture marron et blanc. Parce que c'est le lait et le cacao. Ainsi que quelques biscuits, bien sûr. Voilà. Non. Donc, pour cette fois, moi j'ai décidé de ne pas mettre du sucre. Mais pour celles qui ont vraiment envie de manger beaucoup de chocolat et de sucre, alors vous pouvez ajouter quelques cuillères de sucre. Ça ne fait pas de mal du tout. Donc voilà le résultat, on a eu du cacao mélangé avec les biscuits et le lait. Donc voilà, maintenant on va mettre un ingrédient que toutes les bonnes cuisinières connaissent et qui est essentiel pour la moitié des sucreries, l'eau. Donc moi je vais mettre une grande quantité parce que plus c'est grand, mieux ce sera facile à mélanger et à faire les formes. Voilà. Vous pouvez mélanger à la cuillère et avec vos mains, ça dépend de chez vous et de vous. Voilà, il faut mettre une grande quantité. Et si vous remarquez que ce n'est pas assez, vous devez en ajouter. Parce que l'eau, c'est ce qui va aider le plus dans la recette. Voilà. Pour cette étape, nous serons obligés d'utiliser nos mains, car il s'agit de la décoration. On doit faire des boules et les mettre sur cette assiette. Donc, on va commencer. Vous n'êtes pas obligé de faire des boules. Vous pouvez faire plein d'autres formes. C'est vrai que ça va salir, mais ça sera beau à la fin. Et vous pouvez toujours vous laver les mains, vous savez, c'est de la pâte. Voilà. Je vous déconseille d'agrandir trop les boules. Car sinon ça va prendre du temps au frigo. Donc voilà, une première. Tadam! Donc voilà un peu le résultat. Bien sûr, il m'en est resté dans le bol, mais je les utiliserai plus tard dans une autre assiette. Donc maintenant, on doit découper ces petits cure-dents. Voilà. Mais il ne faut pas trop les agrandir. Moi, j'ai un peu grandi, je crois. Voilà. Donc voilà, les cure-dents sont découpés. Et ici, j'ai décidé d'écrire une petite étiquette. On a écrit Happy Halloween. Mais vous avez aussi le choix d'écrire Boo ou ces signes pour faire féliciter les gens, un truc dans le genre, je sais pas. Donc, voilà.
On va commencer à mettre les cure-dents dans les petites truffes. Donc voilà, on a mis des cure-dents, mais vous remarquez bien, au milieu, on n'en a pas mis. Pourquoi? Parce que je voulais vous montrer comment on va coller la petite pancarte. Voilà. Comme ça. Et maintenant, on peut la mettre au milieu. Et vous pourrez ainsi les distribuer aux gens. Mais pour que pour que vos truffes soient plus solides, il faut que vous les mettez au frigo. Sinon, une fois que les gens prendront les sablés, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui avec les sablés, ce sera peut-être le prochain tutoriel. Donc pour que vos truffes soient bien solides, il faudra les mettre au frigo au moins 1 heure. Et là, nos petites truffes vont être assez tranquilles pour faire la sieste pendant 1 heure. Donc voilà, vos petits sablés, vos petites truffes sont prêtes. Donc voilà. Vous voyez, elles sont un peu plus solidifiées, ça se voit à l'œil nu, je crois. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu. Oh, je crois que c'est l'heure maintenant de distribuer mes petites truffes. Allez hop, à plus! N'hésitez pas à liker cette vidéo et inscrivez-vous à mon site. J'espère que ça vous a plu. Donc il y a aussi plein d'autres tutoriels qu'on va vous montrer. N'hésitez pas à les regarder aussi. À plus tout le monde!